On va commencer du coup. Et on est très très content de vous retrouver. Ça faisait quelques temps effectivement qu'on n'avait pas fait d'AMA. L'idée c'était de faire un petit peu un point sur le projet. Normalement on devrait pouvoir être limite sur le serveur, donc ça devrait être assez sympa. Ce soir, on va parler de pas mal de choses, hein. On va déjà vous parler un peu des nouveautés au niveau de l'équipe. On va vous présenter également ceux qui nous accompagnent sur la partie tokenomics parce qu'on est en train de faire un très très gros travail sur cette partie-là. Alors, il y a des qui sont là, donc, qui s'appellent Nomix et c'est vraiment des cracks en tokenomics. Donc ils répondront également à quelques questions. On va parler un petit peu des nouveautés en termes de site web, en termes de d'app, ce qui a été fait sur le Mint, la plateforme d'ICO, sur la partie staking, faire une grosse mise à jour sur la partie roadmap également, puisque on vous expliquera pourquoi, mais beaucoup d'échanges avec pas mal d'avis. Du coup, on a fait quelques changements. Et puis après, effectivement, on pourra avoir un petit temps de questions-réponses pour vous en dire un peu plus. Donc voilà un petit peu. Pour rappel, les amis, on fait tirer un NFT. Ce sera Boss qui s'en chargera dans le chat, je pense. Euh, Regardez ce qu'il va vous donner comme consigne. Mais donc, Ce sera un tirage au sort, enfin ce sera au tirage au sort, hein. est-ce que du coup, on est limité en nombre de personnes ou pas là? Boss, tu peux me dire? Et là, ça fait combien? 3, 6, 4. Non, c'est bon normalement. Oui, je pense qu'on on est large. 99 personnes max. Non, ça bloque à 25 des fois. Ça doit être 40. 99 personnes max. Ok, bon, ça va. Ça va, ça va. Bon, en tout cas, on est très content de vous retrouver. On espère évidemment que vous avez pu passer de bonnes vacances. Nous, en tout cas, on a passé de bonnes vacances. C'est aussi ce qui explique un petit peu qu'on a eu une période un peu plus creuse. On a eu des vacances chacun à notre tour. Et puis effectivement, c'était important de pouvoir se retrouver aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur, d'une part, les échéances, les nouveautés, etc., etc., expliquer à l'instant. Donc, au niveau de l'équipe et un petit peu des partenaires qu'on va avoir, on a un gros partenariat et en tout cas ils nous appuient beaucoup. C'est Nomix qui sont là ce soir, qui vont vraiment eux nous accompagner sur toute la partie structuration, la partie tokenomics, soit les flux financiers. Ils nous accompagneront vraiment voilà, de la partie d'aujourd'hui post-private sale, nous aidant à construire quelque chose qui sera périn sur le long terme et qui nous permettra effectivement d'envisager une économie qui soit saine pour ne pas faire n'importe quoi. Donc on était parti sur des bonnes bases, mais ils sont en train de faire quelques ajustements. Ils nous en diront un petit peu plus tout à l'heure en question. On a également un partenaire qui nous accompagne dans la partie marketing, donc qui va faire un très très gros travail pour faire grossir la communauté avec nous. Donc vous aurez l'occasion, je le présenterai un peu plus tard dans les semaines qui arrivent, mais c'est Rocket 3, ils sont accompagnés de pas mal de gens reconnus dans le Web 3 et ils vont faire un travail là-dessus pour faire grossir la communauté, la faire vivre et donner beaucoup de contenu. Donc en travail, en collaboration avec nous, bien entendu. On a un community manager Twitter qui arrive, donc vous allez voir là, ça va envoyer du lourd. Euh, il va, il va vraiment être partout jusqu'à ce que c'est ce que je lui ai donné comme consigne, hein, jusqu'à ce que vous en ayez marre de le voir blog sur Twitter. Donc voilà, il va faire tout ce travail-là. Donc là, on a également un CTO, donc pareil qu'on présentera très prochainement, qui arrive dans l'équipe, qui a des grosses compétences, qui est connu dans
l'écosystème Elrond et qui a des grosses compétences sur la partie technique, smart contract. Donc voilà. Combien de développeurs avez-vous? Eh bien aujourd'hui, donc on a Oumar principalement en lead développeur chez nous. On a également Willabs qui nous accompagne. On est appuyé également, travaille en collaboration également sur certains points avec Digital Unicorn, qui maîtrise très très bien le langage Rust et qui eux sont une équipe de quasiment 40. Donc voilà, on leur délègue des tâches, quelques petites tâches qui peuvent des fois être un peu chronophages pour Oumar. Mais on a le CTO qui vient de toute façon recadrer tout ça et reprendre en main la création de la plateforme qui lui servira à exploiter l'activité. Vous nous entendez pas très bien? On va parler plus fort alors. Donc voilà un petit peu les nouvelles. Je vais quand même vous montrer rapidement en termes de partenariat. Hop. En tout cas, les gens un petit peu qui nous accompagnent, certains sont présents ce soir. Hop. Mais voilà un petit peu voilà, des gens qui sont un peu connus de l'écosystème qui sont là avec nous au quotidien. Ici, on peut scroller. Dans les partenaires, il est à noter que donc il y a des partenaires stratégiques qui accompagnent le projet, que ce soit sur la partie technique, marketing, tokenomics, puisqu'on voit qu'ici il y a Nomix, et il y a également évidemment des structures qui nous accompagnent et qui ont investi à l'occasion de la Private et qu'on a affiché évidemment sur le site web, et vous pourrez retrouver tout ça de la page d'accueil évidemment. Donc voilà pour cette partie-là. Au niveau des nouveautés, donc ce qui a été mis en ligne dernièrement, donc on a développé aujourd'hui la DApp qui est en ligne. Vous pouvez retrouver, hop, allez ici. Vous pouvez retrouver, hop, hop, voilà, vos logs BKT pour ceux qui font partie de la private. Donc en cliquant ici, vous avez voilà, tout ce qui va être BKT qui sont bloqués une fois qu'on se connecte avec son wallet, les différentes répartitions qui sont aujourd'hui prévues, qui vont, vous le verrez, non même pas, celle-ci ne bouge pas du tout. Non, ça bouge pas ça. Et ensuite les périodes de vesting avec un compte à rebours et ce qui est claimable. On a la plateforme de mine, donc qui elle également arrive, va être mise en ligne. Elle est en ligne, elle est prête. Simplement, comme vous pourrez le constater pour ceux qui connecteront leur wallet, vous pouvez donc déjà visualiser les NFT du round 1 et les NFT du round 2. Mais pour le moment, on ne peut pas participer, mais on va revenir dessus en vous expliquant pourquoi et en précisant un petit peu les différentes dates. Voilà, la plateforme d'ICO également, donc, qui est quasiment prête et qui, pour les mêmes raisons que le Mint, vous verrez, sera mise en ligne un peu plus tard. Et la partie staking qui arrivera au moment voulu et qui est presque finie également. Voilà un petit peu pour ces parties-là, ce qui a été dev. Je regarde s'il n'y a pas des questions. Ça, on a le micro. Donc, c'est pour le moment de BKT. Ok. Boss, est-ce que tu peux noter toutes les questions qui sont pas directes? On répondra à la fin, on fera un petit question-réponse générale à la fin. Ouais, en fin de la manne, gardez vos questions et puis effectivement, on fera une session questions-réponses en fin d'AMA et on essaiera de répondre justement à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Hop, je rentre la caméra. Donc oui, on n'avait pas parlé, on n'a pas communiqué dessus, mais effectivement, on a push la partie d'apps. Pour l'instant, elle est non exhaustive et elle n'est pas terminée. Vous l'avez vu, il y a certains onglets qui sont pas accessibles encore. Mais effectivement, on a pas mal bossé quand même sur la partie technique courant de l'été jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et puis ça continue actuellement. Que ce soit sur la partie de la plateforme de launch pour l'ICO ou pour le programme de staking d'ailleurs.
Au niveau de la... Donc ça, voilà, ça c'est pour ces parties-là. Au niveau de la roadmap. Donc, on a fait un choix qui nous a posé beaucoup de questions concernant l'ICO. On souhaitait la faire effectivement, la démarrer là fin septembre. Euh, mais effectivement, plusieurs éléments nous ont poussé à la repousser de quelques mois. Donc, je sais qu'on va faire des déçus, mais on va expliquer un peu nos choix. L'idée, avant de faire l'ICO, c'était effectivement enfin, l'idée aujourd'hui, avant de faire l'ICO, c'est d'arriver à construire la plateforme, donc construire une V1 de la plateforme de tokenisation et de faire un premier projet pour finalement prouver que ça fonctionne et qu'on fait les choses dans l'ordre. Et puis la deuxième chose, effectivement, le deuxième argument qui nous venait, c'est que les périodes pour aujourd'hui faire des ICO ne sont pas forcément les meilleures. On est en bear market et peut-être qu'effectivement en début d'année, ce sera un peu plus propice. Quoi qu'il en soit, l'argument principal, ça reste le fait que on souhaite d'abord proposer une solution fonctionnelle. Donc là, on est déjà en train de développer depuis le début du mois de septembre la plateforme d'exploitation donc de l'activité qui nous permettra de faire le premier projet. Et une fois que ce premier projet sera fait, euh, effectivement, on lancera l'ICO dans la foulée. Donc l'idée, c'est pas non plus que ça prenne 15 ans. Donc on va faire une V1 qui sera esthétiquement pas forcément la plus belle, mais quelque chose qui sera fonctionnel et qui permettra de faire un premier projet. Donc, je pense que c'est important, effectivement, et ça, c'est nos advisors qui nous ont aussi conseillé là-dessus, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. On est là aussi pour prouver des choses, pas que pour vendre des choses sur papier, sur l'iPaper, etc. Donc, il y a une pertinence pour nous à sortir un MVP avant de launch justement cette ICO. Je pense qu'en faisant ça, ça va aussi renforcer la crédibilité du projet et ça nous mettra dans de meilleures dispositions pour se donner un maximum de chances de justement réussir cette ICO. Donc on n'est pas sur des délais non plus qui vont se compter en années, je vous rassure. Euh, donc voilà, là aujourd'hui on est en fin de Q3 2022, donc on est toujours dans la phase de private sale. L'interface de log c'est bon, la plateforme de Mint est OK, et l'interface d'SEO également est prête. Donc arrive Q4 2022, donc on va faire un gros travail en tout cas sur la communication et le marketing, que ce soit moi sur mon profil LinkedIn où je vais effectivement être beaucoup plus présent, et également sur Twitter. Voilà, on va suite au lourd dossier que va nous transmettre Nomix une fois que leurs travaux seront terminés, sortir un réel white paper. Donc vous verrez, hein, ça va être vraiment très exhaustif sur cette partie-là, parce que finalement c'est aussi un peu le cœur du sujet, hein, la partie tokenomics sur un projet comme celui-ci. Il y aura pas mal de partenariats et de projets avec des influenceurs. On devrait avoir à peu près. On a un collab manager également qui va intégrer l'équipe et on devrait avoir au moins un mât tous les 15 jours et des partenariats avec beaucoup de projets et sur Elrond, mais également d'autres groupes alpha de DAO et autres par exemple. Et puis pendant ce temps-là, donc pendant ce trimestre, octobre, novembre, décembre et début janvier, on tâchera de développer donc euh, la solution bloc, la V1, euh, pour effectivement push le premier projet sur, euh, sur le début de l'année 2023 comme c'était prévu. Pendant cette période-là, donc, il y aura également donc, l'audit des SC hein, de la plateforme. On aura également le début du staking des BKT qui arrivera. Et on aura les trois rounds, donc la public sale, du BKT, donc avec les mints à chaque fois, et l'ICO. Et puis Q1 2023 sera aussi l'occasion, effectivement, de faire l'acquisition du premier bien immobilier qu'on aura ciblé. On a beaucoup, hein, pour vous rassurer, on a déjà dans notre réseau beaucoup de sollicitations pour push un premier projet sur la plateforme.
Puis de 2023, donc effectivement, donc là, il y aura l'exploitation de la plateforme qui rentrera à grande échelle, entre guillemets, donc avec la vente des premiers blocs, les recherches, enfin les nouveaux biens immobiliers qui seront postés sur la plateforme, le listing du BKT, donc sur les DEX, et puis Q3 2023, on envisage donc les listings des BKT sur des échanges centralisés et la mise en distribution un petit peu également avec la tokenomics, parce qu'il y a toute une partie d'exploitation, que ce soit dans le staking et autres, qui vont se regrouper pour amener du réel également dans cette économie et dans les redistributions qui seront faites aux détenteurs et aux stakers de BKT. Et puis Q4 2023, on envisage donc les protocoles DeFi pour le bloc, pour arriver à mettre en collatéral, et la livraison de l'application mobile, qui je pense arrivera sûrement un petit peu avant, mais je préférais la mettre en fin de roadmap pour l'instant. Donc voilà un petit peu pour la partie pour la globale un petit peu du projet. Euh, Au niveau des prix, pour l'instant, effectivement, ça va pas bouger et ça ne bougera pas a priori, puisque les travaux qui ont été faits encore une fois par Nomix, euh, c'était déjà bien calibré. Ouais, ça a été validé, ça bougera pas. De toute manière, on les avait annoncés, donc on a travaillé en faisant en sorte qu'effectivement, il y a les modifications qu'il doit y avoir sur la tokenomics n'impactent pas les prix qui ont été annoncés, que ce soit pour la private ou pour les différents rounds de l'ICO. Les modifications qui existent, présentées par Nomix tout à l'heure, concernent plutôt des niveaux d'allocation. Et ça, on y reviendra tout à l'heure. Pascal, j'ai une grande question sur les impôts. Je te propose de nous la garder pour tout à l'heure et on y répondra avec grand plaisir. Moi, c'est en train de tout noter. Yes. Ah, ok, descendre un peu la roadmap, pardon. Je l'ai fait. Ah, c'est bon, ok, ça va descendre. Donc voilà un petit peu, est-ce que vous avez des questions sur cette nouvelle roadmap? Est-ce que, voilà, on sait que ça peut des fois faire quelques déçus. L'idée, c'était d'expliquer vraiment nos choix. Je pense que c'est le fait de prouver avant de faire la CEO, ça sera d'autant plus, ça sera apporter de la crédibilité au projet et effectivement le rendre encore plus fort. Alors pour les différentes échéances, je vois que j'ai des questions à ce sujet. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site internet directement puisqu'on a updaté la roadmap et elle est accessible sur le site bloc. Donc n'hésitez pas à la consulter. En tout état de cause, les mints pour des NFT pour participer aux deux premiers rounds de l'ICO se feront courant du premier trimestre si je ne dis pas de bêtises, mais vous pourrez checker tout ça sur la roadmap. Il y avait une question, allez-vous rejoindre le metabonding? Alors oui, ça fait toujours partie effectivement de notre volonté. Après, on le sait, le programme de metabonding de Elrond, effectivement, demande beaucoup de travail, hein. J'ai pu échanger à ce sujet avec Hugo de Cowatt, hein, qui m'a parlé un petit peu bah, voilà, de tout le processus qu'il y avait pour en arriver là. Mais on a cette volonté, on prend déjà aujourd'hui les devants hein, sur le fait que, bah, par exemple, même pour le Mint, il faudra être KYC. Enfin, voilà, de KYC ses utilisateurs, ça fait également partie des souhaits d'Elron pour ensuite pouvoir intégrer cette partie-là. Effectivement, je voudrais rebondir dessus parce que c'était un élément qu'on vous apprend aujourd'hui. Après en avoir longuement discuté, que ce soit entre nous, avec nos advisors ou des gens de la communauté tout simplement, on a pris les décisions effectivement de lancer les process de KYC avant le mint. Donc il faudra effectivement procéder au KYC pour pouvoir minter ces NFT. Et ça s'explique pour plusieurs raisons. D'une part parce que ce sera fait, que les différents rounds de mint interviendront, donc mint du round 1 puis ICO du round 1, donc ça laissera un peu plus de latitude aussi aux gens. Et puis on souhaite aussi éviter des utilisateurs potentiellement mal intentionnés qui pourraient venir minter des NFT et ne jamais participer au round de l'ICO. Donc on a souhaité mettre ce garde-fou en place
en se disant, ok, de toute manière, il faudra pour acheter des tickets de l'ICO être KYC, donc autant le mettre également avant le mint. Voilà, exactement. Même si l'ICO va être en début d'année, est-ce que vous considérez quand même lancer les NFT de cette année? Non, on lancera les NFT juste avant l'ICO, mais on continuera à en faire gagner. Effectivement, un maximum de personnes puissent avoir leur NFT au moment de l'ICO. C'est un peu la contrepartie pour nous, mais on les fera gagner avec grand plaisir. Pour la pré-sale, on parle de 3 mois, 6 mois. Euh, pour la première partie de l'ICO, elle se fera sur le premier trimestre. On espère la faire au courant janvier-février. Ça va dépendre surtout de l'avancement. Il y a des délais qu'on peut difficilement maîtriser, euh, notamment les délais de création de la plateforme, même si on a une idée assez précise, mais on sait, hein, le développement, c'est pas une science exacte. Donc on pourrait avoir un petit peu de retard par rapport à nos prévisions, même si on a pris un peu de délai supplémentaire. Et puis il y a également la partie immobilier où il faut effectivement qu'on trouve le bien le plus approprié. Normalement, ça ne devrait pas être trop long. Voilà, une fois que ces deux étapes-là seront faites, le développement de la plateforme, les tests et ensuite l'acquisition, une fois que tout ça sera fait, on lancera la SEO. Précise quand même que pour la private sale, puisque là on parlait de pre-sale, la private sale, on a donc de facto décidé de l'étendre également. Et la soldera, on l'arrêtera avant évidemment l'ICO, mais ça nous laisse également nous aussi de la latitude pour pouvoir continuer là-dessus. Je vois que vous êtes prenez ça plutôt bien. On avait un peu d'appréhension d'annoncer effectivement un décalage, mais bon, c'est une décision qu'on pense être la meilleure. Euh, je suis en train de lire un petit peu. Les impôts, effectivement, piquent, hein. Alors oui, on a pu échanger avec pas mal de monde. J'étais avec Wakas la semaine dernière, effectivement au meet-up Elrond. Donc on a rencontré pas mal de porteurs de projets. Il y avait certains membres de la communauté, il y avait pas mal de gens de Elrond France, des diggers. Donc voilà, ça a été l'occasion de rencontrer un peu toutes ces personnes-là, d'échanger sur le marché, sur la communauté Elrond, sur ce qui allait venir. Et donc oui, on a pu effectivement échanger un petit peu hein, sur tout ça. Je sais pas si vous avez vu un peu des photos et autres, mais c'était un week-end qui était vraiment très sympathique. Et vraiment, je remercie encore une fois la team Elrond France pour le travail qu'ils ont fait. Euh, et effectivement, ça a été très très cool. Et avec Pierre, ce week-end également, on était au salon de l'investissement immobilier où on a pu nouer énormément de contacts. On voit que c'est un sujet qui commence à être abordé par les investisseurs immobiliers, mais vraiment de très très loin, parce qu'on a pu échanger avec des gens qui étaient là pour visiter dans le salon. Euh, et du coup, alors on voit que c'est quelque chose qui intrigue énormément, où les gens ont envie d'aller de plus en plus. Ils connaissent par exemple Realty, euh, mais effectivement, les mécanismes qu'offre la blockchain, hein, comme la collatéralisation par exemple, c'est quelque chose qui intrigue beaucoup et ils ont hâte de voir ça arriver sur le marché. Est-ce qu'on peut espérer une collaboration entre Block et Cowatt dans un avenir proche? Ben, écoutez, nous, ça nous ferait grand plaisir. Ça nous ferait grand plaisir. Je sais que Hugo est advisor d'autres projets qui sont un peu différents des nôtres, mais pourquoi pas, effectivement, quand on sera un petit peu avancé. Ça fait aussi partie hein, de pourquoi est-ce qu'on veut se dépêcher de construire une solution fonctionnelle et prouver et faire notre première tokenisation. C'est aussi pour engager des partenariats avec des gros projets comme Covad, par exemple. On a envisagé de passer par VH Hero. Alors, envisager, oui, oui, on a regardé. On n'a pas uploadé notre projet dessus parce que de toute manière, il y a une latitude qui est assez importante entre maintenant et les différents rounds de l'ICO.
la porte n'est pas fermée. On verra. Aujourd'hui, ce qui est plutôt préconisé, c'est de le faire sur notre propre plateforme, pardon, que ce soit pour le round 1, 2 ou même le troisième. Ceci étant dit, on verra potentiellement, pourquoi pas, mais on reviendra dessus et on aura l'occasion de faire d'autres amas à ce sujet pour voir si on peut pas apply, par exemple, le round 3 sur Beige Network ou Why Not sur le Dex Maillard, pourquoi pas. Ce serait beau. Incroyable. En tout cas, ça nous donnera le fait d'avoir, pareil, encore une fois, construit la solution et d'avoir quelque chose de fonctionnel, ça nous donnera encore d'autant plus de chance. Il se passe quoi pour ceux qui ont déjà un NFT, KYC quand? On vous donnera un top départ pour le KYC, il est déjà disponible, hein, c'est blog.synapse.me de mémoire. Vous pouvez déjà faire votre KYC si vous le souhaitez. On mettra en tout cas un top départ avant le Meet. Oui, et plusieurs semaines avant, hein, il y aura suffisamment de temps pour pouvoir se caler ici, je vous rassure. CryptoStone est un projet qui va effectuer du real estate sur la blockchain Elrond, tout comme Block. Un partenariat est-il envisagé? Bah écoutez, moi je suis ouvert à la discussion avec CryptoStone. On a beaucoup parlé de leur projet, donc je sais qu'il y a certaines différences sur les mécanismes juridiques, sur bah, le fait que ce soit un NFT a priori qui devrait représenter des actions. Je pense que nos clients ne seront pas les mêmes. Euh, et je pense qu'effectivement, voilà, il y a quelques similitudes, mais pourquoi pas. Et puis c'est bon également qu'il y ait d'autres projets un peu différents qui se créent sur la blockchain Elrond. De toute façon, ça sera bénéfique. La concurrence, je pense, fait du bien, donne des idées et permet d'avancer d'autant plus vite. Vous avez acheté des biens immobiliers pour donc les louer. Quel est le pourcentage des 100 millions? Encore une fois, sur la tokenomique, vous devez acheter des biens immobiliers donc pour les louer. Quel est le pourcentage des 100 millions de BKT? Alors, sur le BKT n'a pas vocation aujourd'hui à acheter le bien immobilier, à acheter les biens immobiliers, que ce seront l'émission des blocs qui permettront effectivement, c'est l'émission des blocs qui permettront d'investir dans les biens immobiliers. Merci Olivier pour ta réponse. Et effectivement, oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Hakim hein, de Globiz, le fondateur, un mec vraiment super. On a pas mal échangé également et du coup, oui, je pense qu'on va rester en contact. L'idée, c'est de faire les choses intelligemment. Donc, des GLD, voilà, très bien. Ouais, effectivement, voilà, t'as bien résumé, Olivier, un petit peu les différences. On évolue vite, vous comptez mettre en place d'autres mines dans quelques mois, années. Why not? Pour l'instant, on va se concentrer déjà sur construire une communauté solide. Donc, on a pas mal d'actions qui arrivent dans les jours, dans les semaines qui arrivent et qui vont apporter régularité sur notre communication, sur le contenu qu'on va délivrer, sur les newsletters, sur le tweet, voilà, en donnant un maximum d'infos. Et puis, bon, le mint pour les NFT, c'est une chose, mais il faut vraiment que les NFT qu'il y ait des utilités précises pour les NFT. C'est pas le tout de faire des NFT pour faire des NFT. Aujourd'hui, il y a des NFT qui existent et qui sont nécessaires pour participer aux deux premiers rounds de l'ICO et qui apporteront, pour lesquels il y a des use cases sur la plateforme. Et pour le moment, on s'en tient à ça. S'il y a des évolutions à ce sujet ou de nouvelles idées qui naissent, on se fera un plaisir de vous les communiquer. Euh, Tac, tac, tac. Je vais peut-être laisser parler Nomix. Est-ce qu'ils sont là? Et si tu peux mettre les questions qui sont hors roadmap de côté, s'il te plaît, boss. Hello, hello. Nomix est là. Est-ce que vous nous entendez? Très très bien. Formidable. Je te laisse te présenter rapidement, Maxence. Est-ce que tu veux que je coupe mon stream? Est-ce que tu veux montrer quelque chose, toi? Peut-être? Je regarde le stream. Il me faudrait donner du coup les autorisations à Ilian Ouais, pour qu'il on t'entend puisse mal. On partager t'entend mal, Maxence. son écran par rapport à
ce qu'on a pu vous présenter également. Donc Yann, son pseudo c'est Monsieur Gésier. Du coup, si on peut donner les autorisations du coup au compte Monsieur Gésier. Je sais pas si on peut le démute. Boss, tu peux les accès à Monsieur Gésier. Tu peux les mettre dans la team, hein, Mix, hein. Et après, je vais peut-être enlever mon stream. Allô, allô? Yes, boss. Ok, boss, c'est bon. Est-ce que c'est mieux pour vous? C'est mieux. Ok, formidable. Formidable, formidable. Eh bien, enchanté à tous de vous rencontrer. Du coup, là, je suis à côté de Diane d'ailleurs. Donc, pour vous présenter un petit peu du coup qui on est, Nomics, c'est une entreprise qui est spécialisée justement dans la tokenomique. On est, ça va faire maintenant du coup depuis pas mal de temps qu'on travaille sur ces différents sujets, notamment liés à l'analyse fondamentale qu'on a justement pas mal fait au préalable. On est pour vous présenter un petit peu notre background. Moi, pour ma part, j'étais market maker chez FTX. Si ça parle à certains, on a du coup Nathan qui vient également de la TradFi chez Deloitte et Barclay. Yann du coup qui vient de l'oil and gas et qui fait beaucoup de quant par rapport à tout ça. Et on a également Léo et d'autres gens dans l'équipe qui sont analystes fondamentales et qui ont tous des backgrounds justement assez intéressants. FTX, ouais, le sexe, tout à fait. Du coup, j'étais market maker pour eux. Et donc du coup, notre objectif en fait, pour nous, ça a été de vraiment essayer de promouvoir justement cette partie par rapport à la tokenomique, qui est en fait finalement un sujet qui, mis à part justement Block et certains porteurs de projets justement comme ça, qui peut être minoré. Et en fait, c'est surtout qu'on a des très beaux projets qui, malgré un projet vraiment magnifique dans sa volonté et dans sa vision, possède néanmoins une tokenomique qui a été mal faite et donc le projet justement peut échouer dû à cette mauvaise tokenomique. Notre objectif, c'est vraiment de rendre les projets sains, de faire en sorte que l'intégralité en fait des agents économiques qui parcourent le projet et l'économie, la microéconomie d'un projet puissent justement s'épanouir à l'intérieur de celui-ci, que ce soit l'entreprise, que ce soit les utilisateurs, et vraiment de faire quelque chose qu'on définit comme sustainable. Ce qu'on fait au niveau de notre travail, ça va être la conceptualisation, donc c'est-à-dire enfin, entre guillemets, quels vont être tous les différents leviers de politique monétaire qu'on va pouvoir mener à l'intérieur même du projet. On va également du coup après ça faire de la modélisation, donc essayer de comprendre l'intégralité des paramétrages et comment on va pouvoir jouer pour ensuite faire de la validation, donc c'est-à-dire de la simulation et par la suite les stress tests. Pour dire simplement un petit peu les stress tests, et qu'une fois qu'on a conçu l'économie, une fois qu'on l'a modélisé, eh ben on va taper dessus le plus fort possible avec les pires conditions de marché d'à peu près partout ce qu'on peut trouver, donc de l'adoption, des événements discrets, des choses vraiment atroces qui peuvent se passer sur le marché, et faire en sorte vraiment, ok, tiens, il y a ce point-là qui a pété, tiens, il y a ce point-là qui a pété. Comment faire en sorte que maintenant, malgré tout ça, le projet devienne le plus résilient possible dans le temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que Block a souhaité justement, je pense, je vais m'exprimer un petit peu en votre nom, mais c'est pour ça que Block a voulu prendre un petit peu plus de temps. C'est parce qu'en fait, Block a voulu vraiment proposer un projet qui soit viable dans le temps, qui soit vraiment également pour les utilisateurs et qui ait une durée de vie qui soit potentiellement, on va dire, infinie. Donc nous, notre travail qu'on réalise justement avec eux, ça va être toutes ces différentes validations et notamment la simulation et le stress test qui vont être des parties intégrantes du travail qu'on va réaliser avec eux pour justement faire en sorte que l'économie soit la plus saine possible au fur et à mesure du temps. Voilà pour la présentation relativement globale. Maintenant, est-ce que vous avez déjà quelques questions? On va pouvoir également vous présenter notre écran. On va vous montrer un petit peu deux, trois trucs qu'on a pu faire. Ouais, en gros, pour compléter aussi ce qu'a dit merci Maxence. On est à côté, donc il va passer le casque. Nomix, Pascal, le nom de la société. Ouais, pour compléter un peu ce qu'a dit Maxence,
Donc nous, on vient, ça dépend à quel stade du projet on intervient, mais on vient modéliser, enfin, on conçoit, on modélise et on valide. Donc là, pour bloc, on va modéliser et valider. Et si jamais tout ça n'est pas validé, derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle du management, du supply management. Donc on a, vous imaginez un dashboard avec plein de KPI et des outils de contrôle qui nous permettent de faire de la mini monetary policy. On va faire du quantitative easing ou du quantitative tightening. Vous devez en entendre pas mal parler en ce moment. Donc QE ou QT, voilà. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est bon voilà, c'était sur ce qui avait déjà été fait. On a fait un petit peu d'advisoring. Donc si vous voyez ma souris ou pas bouger? Non, j'entends pas. Je sais pas si mon écran il s'opère. Voilà, on a rajouté en gros donc ce qui a changé depuis ce que vous avez vu. On n'est pas rentré encore dans la modélisation ni dans la validation pour bloc. Ça sera surtout sur le security token. Ce qu'on a voulu, c'est sûr, ce qu'on va faire après avec eux, c'est de faire en sorte que le BKT ne soit pas juste un P-token. Donc, ce qu'on appelle les P-tokens, c'est les pré-tokens. Il ait une vraie utilité. Alors, eux, ils ont tout fait pour que ça le soit. On va faire en sorte que ça le soit encore plus. Ce qui a été modifié en ce moment, c'est qu'on a rajouté une pool de liquidité. Donc, en plus du metabonding, si le metabonding ne fonctionne pas forcément, on va partir sur une pool de liquidité pour du moins avoir de la redondance. Alors après, faudra voir comment s'équilibre la liquidité sur les deux, mais de toute façon, avoir plus d'un seul endroit sur le marché secondaire où on a la liquidité, ça diminue la friction et on fait la redondance, donc on a moins de chances de se faire avoir par un protocole qui crache, on a toujours un backup. Ce qui a été fait d'autre part, il y a eu des questions, je crois, sur la réserve opérationnelle. Donc la réserve opérationnelle et la trésorerie, c'est deux budgets, si vous voulez, il faut voir ça comme des budgets qui vont être utilisés par la team pour faire pour développer pour développer bloc. Donc ça, mais ce qu'on a ajouté, on a ajouté un vesting pour ces deux budgets de 24 mois, un vesting linéaire en tout cas. C'est pour protéger, enfin prouver la bonne foi de l'équipe et être transparent avec les investisseurs. Il faut savoir que CoinMarketCap, par exemple, si vous mettez pas de vesting sur la trésorerie ou la réserve, il considère cette allocation comme du circulating supply, donc potentiellement un budget qui peut se faire dumper si la team le souhaite. Donc on a rajouté ce vesting en plus. Par rapport à la pre-sale et le launchpad, donc public sale et private sale, on a un petit peu ajusté, donc pas ce qui a été dit au départ, mais on a un petit peu ajusté les rounds. Donc c'est un équilibre assez fair par rapport au prix de chaque round, avec une partie cliff qu'on a rajoutée. Donc voilà, ce qu'on notera bien, c'est que pour l'ICO, donc le launchpad, il y a 24 mois vestés, mais attention, vous prenez en cliff, donc directement, vous prenez 40% de l'allocation le premier mois. Et après, le reste est vesté sur 24 mois. Donc l'ICO est assez avantageux. Et les rounds après, qui sont là plus avantageux au niveau du prix, on a un cliff de 25%, avec par contre un lock un petit peu plus contraignant, mais c'est normal, ça fait partie du jeu pour avoir un prix plus fair. En parlant de fair, le prix de l'ICO qui a été noté, qui a été validé par la team Enomix, c'est un fair price qui a une valeur, qui a un ratio de spéculation de juste 2.5. Donc ça vous parle pas, mais en gros, on est bien en dessous des ratios de spéculation qui sortent actuellement sur les ICO, qui sont du x10, x30, on a même vu du x100, qui fait que Block protège plutôt pas mal ses investisseurs par rapport à son prix d'ICO fixé. Sur ce schéma juste en dessous, donc ça c'est juste un mapping avec un chart en histogramme de l'invested, des tokens qui vont être investés. Ça, toujours en cours. Hop. Ça, c'est la dynamique de supply. Donc, c'est des documents qu'on ajoutera
qu'on ajoutera sur le white paper. Ouais, ça passe pas. Hop là. Ça marche ou pas là? Tac. Ça, c'est l'APR du stacking reward. Donc là, il faut comprendre que par rapport à la token économie de bloc, c'est pas un APR qui fonctionne comme une liquidity pool, c'est un calendrier d'émission qui a été construit. Donc le calendrier d'émission a été fait sous forme d'une sigmoïde, si vous voulez, avec donc ça c'est le reward, ce qu'on appelle l'inflation reward. Donc c'est de la monnaie qui est imprimée. Enfin pardon, c'est du BKT qui est imprimé, qui est là pour incentiver la communauté, bootstrapper la communauté. Ça c'est l'APR de cet inflationary reward. Donc là vous voyez qu'au bout de 20 mois, cet inflationary reward va décroître, et comme vous l'a expliqué à Team Block, eux, ce qu'ils vont faire, ils veulent pas faire une économie Ponzi, ils veulent quelque chose de sustainable, et ils ont mis bien l'accent là-dessus. Donc à partir d'une certaine période, qui peut évoluer évidemment, ils vont compenser ce decay, donc ce déclin de l'APR, par un buyback du BKT qui va être redonné en reward. Donc c'est comme ça qu'il faut l'imaginer. Pour imager ce que je viens de dire, parce que c'est pas forcément simple quand on fait pas de tokenomie. La plupart, il y a des projets qui vont directement sur ce qu'on appelle un align reward, c'est-à-dire que dès qu'ils font des gains, ces gains-là sont buyback et redonnés à la communauté. Donc c'est du gain, c'est du reward qui est directement backé sur de la vraie valeur. Les 3/4 des projets peuvent pas faire ça, ils ont besoin de la communauté pour financer leur projet, donc ils sont obligés de donner un incentive. Donc voilà, l'incentive en fait, ça sera sous forme d'inflationary reward pendant une certaine période. Et dès la fin de la période 2, donc que le projet bloc est self-sustainable, ils vont être capables de générer des revenus. Là, on va partir sur de la need reward qui va venir compenser la fin de cet inflationary reward. Donc, ça paraît un peu technique, mais c'est plus simple que ce qu'il faut le croire. Là, c'est juste pour illustrer que l'économie de bloc est déflationnaire. Alors le but c'est pas de toujours chercher une économie déflationnaire, déflationniste d'ailleurs, je sais pas comment on dit, mais en tout cas voilà, là on est en dessous des 5% d'inflation rate, qui est très très fair par rapport au projet successful qu'on rencontre dans le milieu Web3. Et ça c'est le circulating supply. Voilà, c'est tout pour l'instant, pour ce qui a changé pour le white paper. Les documents clés, on va dire qu'on a besoin d'ajouter un white paper. Il y aura sûrement d'autres modifications sur tout ce qui est token, rétention, etc. Mais on en parlera plus tard. Merci beaucoup Yann pour ta présentation. Est-ce que du coup, certains d'entre vous ont des questions, ont des choses, parce que c'est vrai qu'on a parlé de pas mal de choses. Que vous avez des questions, il y a ton micro qui est allumé, François. De toute façon, tous ces schémas, on les réexpliquera en détail dans le white paper. Tout à fait. Une fois qu'on aura fini notre travail ensemble. J'espère que ça n'a pas été trop technique, parce que nous, des fois, on s'arrache les cheveux pour tout comprendre. Mais ils sont très pédagogues, et du coup, ils vont permettre effectivement que tout le monde, que ce soit vous ou nous, parce que c'est un vrai métier, la tokenomics, il faut le savoir, c'est une science qui n'est pas forcément toujours exacte, où il faut des très très grosses compétences en finance et en économie, et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a fait appel à des machines de la tokenomics que sont... Très gentil, merci beaucoup. Mais alors pour répondre du coup à la question de Simoran, en fait c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait ton stacking, ça va générer du coup de l'inflation. Sauf que ton inflation, c'est pas forcément quelque chose que tu veux avoir de façon trop long-termiste. On ne veut pas avoir quelque chose comme le PancakeSwap par exemple avec Kate, si ça te parle.
l'objectif, du coup, ça va être en fait d'utiliser une partie justement de ce que va pouvoir générer l'écosystème en faisant ce qu'on appelle du coup des buybacks. Les buybacks, si ça te parle pas, du coup, c'est la rules 1837B de la SEC. Donc, ça a été permis à partir des années 70, d'ailleurs, de faire ça. Et donc, du coup, d'ailleurs, la plupart des entreprises font ça. Hein, pour exemple, pour des petits chiffres macroéconomiques, ça représente d'ailleurs 3,5% du PIB des États-Unis qui est réutilisé uniquement pour les buybacks. Ouais, c'est une économie qui est saine et qui permet effectivement de distribuer une partie à la communauté sans avoir à créer de l'argent magique, ce qui n'est de toute façon pas quelque chose de durable, en tout cas pour un projet qui se veut être là dans le très long terme. C'est ça tout à fait. Mais de toute façon, la conception et tout ce qui sera en rapport du coup avec l'écosystème bloc, de façon très globale, il y aura tout qui sera fait en sorte pour que l'intégralité de l'écosystème soit le plus sain et le plus sustainable dans le temps. Et donc alors là, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que là, ce que tu parles, c'est du quantitative easing. Le quantitative easing, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, bon, après, on va pas forcément faire des cours d'économie, mais le quantitative easing, c'est en fait quand tu as des banques centrales, les banques centrales, elles vont print des billets, mais il faut pas considérer que c'est des billets qui vont être dans vos mains. C'est ce qu'on appelle du coup des billets financiers, c'est c'est du M3, hein, si tu veux voir le truc. Et en gros, ça va être généré un petit peu de nulle part. C'est pas forcément quelque chose qui est si inflationnnaire. Enfin, c'est une fausse croyance, ça. Et en fait, ces choses-là, ça va pas forcément permettre de uniquement racheter en fait des actions de la bourse, et que ça va permettre en fait par un autre mécanisme de racheter en fait, mais à travers directement en fait les banques, enfin des banques d'investissement ou des produits financiers structurés qui vont permettre que ça rachète. Mais à aucun moment en fait, si tu veux, tu vas avoir de la création monétaire directement qui va aller dans les mains des gens. Euh, d'un coup. Et puis, il y a tout un mécanisme aussi de création de dettes et également de remboursement qui s'ensuit, etc., etc. J'espère que ce micro-cours d'économie, si Laurent a répondu à ta question. Bon bah écoutez, je pense que les questions pour vous les gars, je sais pas s'il y en a d'autres par rapport à ça. Je vais quand même regarder voir si j'en avais en amont sur le dossier que m'a envoyé. Ouais, n'hésitez pas, hein, surtout, hein, puisqu'ils sont là ce soir avec nous. Donc, si vous avez des questions qui concernent la tokenomics, vous pouvez. On sera là également plus tard, lorsque du coup il y aura eu de grands pas en avant par rapport à tout ça. On pourra refaire une AMA également tous ensemble pour vous répondre, pour vous représenter. Et de toute façon, il y aura également un rapport avec justement des explications qu'on fera en sorte qu'elles soient le plus vulgarisées possible pour que vous puissiez en fait comprendre le travail titanesque que Pierre Carré ont abattu. Il y a une question de Le Bif tout à l'heure qui nous disait des idées pour donner de la valeur au token PKT et qui rejoint peut-être également un peu la question d'Alpha qui nous demande est-ce qu'il va y avoir du burn. Euh, Alors, un truc par rapport au burn, c'est qu'en fait, c'est une fausse croyance que le burn, c'est exceptionnel. Alors, en fait, il y a plein de pseudo-good practice, comme le burn ou ce genre de choses, qui sont en fait finalement pas si incroyables. Le burn, c'est quelque chose qui est bien, mais en fait, on doit trouver un équilibrium entre le burn et le buyback. Pourquoi? Parce qu'en fait, le burn, en termes d'agent économique, tu vas attirer ce qu'on appelle du coup les sharks. Et les sharks, ça va être uniquement en fait des gens qui vont du coup attendre qu'il y ait une élasticité qui se crée entre ton prix du token et ta valeur réelle, ce qu'on appelle la fair value. Et en fait, cette élasticité, quand elle va être suffisamment importante, et ben en fait, ces personnes-là vont profiter du burn pour pouvoir vous dump dessus, concrètement. Et donc, du coup, le burn, c'est pas forcément quelque chose qui est trop bien, parce que du coup, ça génère cette fameuse élasticité. Et donc l'objectif, c'est en fait parfois il faut faire du burn, mais dans certains contextes, et nous on donnera l'intégralité des paramètres et des seuils pour justement l'équipe de bloc. Et mais également, il faut savoir plutôt utiliser le buyback à d'autres moments. Et en fait, tout ça, ça va être des seuils qui vont se déclencher au fur et à mesure
par rapport justement en fonction de l'équilibrium et des données optimum. Alors Monsieur Gézier, alors là on est deux, donc du coup là il y a Maxence, moi je suis Maxence et du coup il y a Yann juste à côté. Et donc du coup Yann et moi on n'a pas de chaîne YouTube, absolument pas, mais sinon via notre entreprise, notre objectif est également de vulgariser la tokenomics et de promouvoir en fait tout ça, que ce soit en termes de vulgarisation pour tout le monde, parce que beaucoup de gens lisent des white papers, lisent des tokenomics, mais comprennent pas forcément ce que ça implique. Donc du coup c'est également notre travail en étant là ce soir. En étant là ce soir pour vous justement vous donner des explications. Alors, par rapport à la question de Cédricu, alors je sais pas si je ne prononce mal ton pseudo, mais en fait, certains projets chutent alors qu'il est vesté, ça n'a pas forcément rien à voir avec le vesting. Le vesting permet simplement, en fait, en gros, tu imagines une courbe d'inflation. Et en fait, si tu veux, par rapport à ça, cette courbe d'inflation, elle va être en fait smooth, c'est-à-dire qu'elle va pas forcément être plus importante, tu vas pas avoir un cliff, donc un cliff, c'est-à-dire une libération trop importante d'un coup, où en fait le marché pourra pas l'absorber. Et donc du coup, le vesting permet en fait de linéariser ce comportement, et donc en fait d'avoir quelque chose qui puisse être anticipé et modélisé, et deux, quelque chose comme je te disais qui va être une courbe d'inflation et de cliff qui va être smoothée du coup dans le temps. Alors la réserve opérationnelle, c'est par rapport, je sais pas, le nom est quand même relativement évocateur, mais La réserve opérationnelle, ça va être pour développer, c'est de la ressource en token pour pouvoir développer le produit, le projet. C'est de la réserve, quoi. En gros la trésorerie, si tu peux le faire d'une certaine manière. Ça pourra supporter la reward pool si jamais le buyback, il n'y a pas de buyback disponible, quoi. Seulement, et puis effectivement, c'est aussi de cette partie d'allocation, c'est de cette partie d'allocation qu'on se servira également pour envoyer des BKT lorsque les utilisateurs qui achèteront de blocs souhaiteront toucher leur code-part de loyer en BKT, justement. Et c'est dans cette réserve que viendront se loger les BKT pour les personnes qui auront donc acheté des blocs avec des BKT. Si vous voulez apporter des précisions là-dessus, hein, mes chers amis de chez Nomic, n'hésitez pas. Non, mais je pense que tu as été suffisamment évocateur. Et après, je pense les questions, c'est beaucoup plus par rapport en fait aux personnes, s'ils comprennent ce que tu as dit, parce que ce que tu as dit, c'était tout à fait juste. Donc, l'objectif, c'est de voir après si, au niveau de la vulgarisation, parce que pour tout vous dire aussi, c'est que je vais vous appeler les pierres carrées, ça vous dérange pas. Les pierres carrées, c'est des gens qui écoutent beaucoup et qui sont très curieux également de tout ça. Et donc, du coup, ils font véritablement un travail également un travail conjoint ensemble et ils sont très investis sur ces différents aspects. Et donc du coup, je suis sûr que d'ici quelques mois, on n'aura même plus besoin de pitcher, ils le feront à notre place. De comprendre et d'écouter attentivement toutes vos explications qui sont très, je te le disais hein, hier, mais qui sont vraiment très claires. Dans le chat, des questions supplémentaires sur la partie tokenomics, hein, profitez-en, hein, puisqu'ils sont là, parce que sinon on arrive un peu à la fin de cet amas. De toute manière, pour revenir dessus, les travaux sur la tokenomics sont absolument pas terminés. Ça, on en a discuté hein, avec Yann et Maxence. Et on produira tous les éléments lorsque les travaux justement seront terminés et on les ajoutera au light paper pour en faire devenir un white paper justement. Fait. Très bien. Merci les amis. Olivier est en train de taper. Prenez tout votre temps, vous êtes bien entourés, on n'est pas pressé. Merci Olivier. Merci Olivier. De toute manière, c'est l'objectif. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. On est là aussi pour mettre le projet dans les meilleures dispositions possibles. J'imagine que lorsque tu parles de prendre son temps, c'est en rapport avec notre décision de décaler l'ICO.
On le fait pour le bien du projet, mais aussi pour le bien de l'intégralité des investisseurs et des personnes qui croient en nous et qui croient dans ce projet bloc. Alors, Block va racheter les blocs comme sur Realty, où ça se fait que via le marché secondaire. On est en train de réfléchir effectivement à cette possibilité. Si Block doit racheter ces blocs directement, ça se fera de toute façon avec une légère décote. Là, c'est la piste qu'on a actuellement. Euh, c'est quelque chose qui est envisageable. Alors, peut-être pas au début du lancement, mais à terme, effectivement, on souhaite pouvoir le faire. De toute manière, ça fait partie aussi des sujets qu'on souhaite, dont on souhaite discuter avec Nomix pour être bien advisé Tout dessus. à fait. Si tant est qu'on opte effectivement pour le rachat de blocs par nos soins, ce sera dans des proportions qui seront limitées, tout comme chez Realty. C'est ça, et puis ce sera de toute façon totalement prévu au niveau de la trésorerie, au niveau du BP, au niveau de, en fait, quand on fait une décision, et c'est ça qui est exceptionnel avec la tokenomics, c'est que lorsque l'on va prendre une décision, ce sera en fait une décision qui sera entre guillemets factuelle. C'est-à-dire que lorsque il y aura des prises de décision, comme par exemple la question que tu viens de poser, cette prise de décision, non pas ce sera une volonté, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que le vent nous porte et on va faire ça, c'est parce qu'en fait, l'équipe bloc aura intégralement l'intégralité des enjeux, des contraintes et de ce que ça permet d'apporter et surtout de quelle manière, avec quel paramétrage et quelle valeur ils vont pouvoir le faire. Tout sera encore une fois, vous sera communiqué. Entre guillemets, on vous tease un petit peu. L'objectif ici, c'était également de se présenter, de vous présenter également l'équipe Nomix, je pense, de la volonté de Blox et de démontrer en fait que justement on va pouvoir travailler ensemble. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions. Je suis sûr que l'équipe recueillera certaines choses. On pourra en discuter. Il y a plein de choses de toute façon à construire. La communauté, on est également fait pour ça. Et du coup, je suis sûr que ce sera justement un projet où on ira loin et que ce sera quelque chose qui peut être très formidable. Effectivement. Ils ont fan bloc avec eux. Faire monter les questions. C'est Maxence qui a travaillé chez FTX pour ceux qui posent la question. J'ai vu qu'il y avait autre chose, une question qui concerne donc est-ce qu'il y aura d'autres amas avant les périodes de mint? Oui, ah oui, il est prévu là sur le prochain trimestre au moins un hamac tous les 15 jours avec d'autres groupes, d'autres projets, des influenceurs et autres. Donc oui, il va y avoir pas mal il va y avoir pas mal d'amas qui vont être prévus. De toute façon, on vous tiendra au courant de tout ça. On essaiera de faire un peu peut-être des formats aussi un peu différents. Voilà, on est en train de mettre en place tout ça. Merci CryptoKin pour, ton commentaire, hein, ça fait plaisir. Oui, je vois qu'il y avait une question sur les impôts. Sachez qu'on a épinglé un message à ce sujet dans le chat, le chat français que vous pouvez consulter. Il y a aujourd'hui deux choses, mais de toute manière, petite parenthèse, on travaille avec un avocat fiscaliste qui nous accompagne sur ces sujets. Aujourd'hui, ce qu'il faut noter dans les grandes lignes, c'est qu'il y a deux niveaux d'imposition qui peuvent exister. Le niveau d'imposition qui concerne donc les codes-parts de loyer que vous allez percevoir, que ce soit en BKT, en USDC ou même en euros, où là effectivement il faudra s'acquitter d'une taxe, puisqu'on est sur des revenus. On n'est pas sur du revenu foncier, hein. Techniquement, vous l'avez certainement compris, on émet des obligations. Donc il faudra payer un impôt dessus. Lorsqu'on parle de rémunération, on ne parle pas de la somme mise, mais bien des intérêts supplémentaires perçus. Et là-dessus, effectivement, il y a des impôts à payer. Le deuxième point, c'est que lorsque vous allez revendre demain sur le marché secondaire votre bloc, là, effectivement, il faudra également s'acquitter d'un impôt qui concerne là la plus-value réalisée. Entre le moment où le prix que vous avez acheté et le prix que vous cédez, la plus-value réalisée est assujettie à une imposition, qui généralement est soit donc à la flat tax ou soit au barème progressif d'impôt sur le revenu. Déclarer les BKT aux impôts, je crois qu'ils sont pas prêts du tout de leur côté. Non, effectivement, ils sont pas prêts. Mais en tout cas, on essaie de faire en sorte, en tout cas, que la société bloc n'ait pas
n'y a pas de problème avec les impôts demain, donc on va montrer patte blanche dès le début. Intérêt égal revenu des loyers, donc même si payé en crypto, on est taxé. C'est donc bien cela. Intérêt égal revenu des loyers, donc même si payé en crypto, on est taxé. Alors oui, oui dans oui, oui dans notre réponse. Ensuite, on attend quand même la note juridique euh, très pointue et très précise pour donner une réponse définitive là-dessus de Cédric Pavao, notre avocat fiscaliste, puisque c'est des sujets aujourd'hui qui ne sont pas forcément tranchés. Puisque sinon on distribue du BKT par rapport aux intérêts, euh, il y a peut-être une chance que effectivement, tant que c'est pas transformé en fiat, il n'y a pas forcément d'imposition. Mais pour l'instant, on va partir du principe que oui, c'est des revenus qui sont imposables, et si jamais ça vient à changer, on communiquera dessus, mais seulement si on est sûr qu'on raconte pas de bêtises. Oui, quoi qu'il arrive, de toute manière, au moment de l'exploitation de l'activité, on vous donnera tous ces éléments qui seront accessibles sur le site internet pour que vous puissiez savoir effectivement à quelle sauce potentiellement vous allez être mangé par les impôts. Euh, pour parler plus sérieusement, évidemment qu'on va donner tous les éléments pour que les utilisateurs puissent utiliser la plateforme en toute connaissance de cause. Alors, très bonne question. Ouais. La tokenisation, elle peut pas être interdite, enfin de façon très globale. C'est comme si je te disais par rapport à Internet, bon bah j'aime pas trop ce qu'ils font, je vais arrêter. Si en fait tu peux interdire quelque chose uniquement si cette chose n'est pas bon. Mais entre guillemets, quand tu as une économie qui est saine, quand tu as un service qui est totalement transparent, un service qui est bien géré, un service qui permet de rapporter de l'argent aux utilisateurs et qui permet de générer en plus une entreprise qui est en croissance en France. Est-ce que tu crois que l'État, le gouvernement, peu importe, a un quelconque problème avec ça? Ou alors ce serait dommage, quoi. Genre, c'est vrai que c'est dommage de faire en sorte que les gens ne puissent pas profiter de la diversification en étant dans des bons projets. Bon. Ouais, je peux même apporter une précision à ça. Faut savoir que c'est aussi pour ça qu'on est parti sur un modèle juridique et ce flux-là avec des obligations des security tokens. C'est qu'aujourd'hui, émettre des security tokens sur la blockchain, c'est quelque chose qui est légal, qui est encadré depuis à peu près 2018, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui est possible, faisable, et c'est pour ça qu'on n'a pas fait par exemple des NFT pour représenter la part d'investissement, parce que les NFT aujourd'hui c'est quelque chose de trop flou et qu'il y a un risque effectivement des fois de requalification sur des NFT qui distribueraient des dividendes ou des rentes ou des choses comme ça. Donc voilà, par exemple, ça fait partie du pourquoi, du comment est-ce qu'on est parti sur des security tokens. Donc voilà. C'est parce qu'aujourd'hui on sait que c'est un modèle qui est plutôt fonctionnel. Alors qui est très handicapant pour nous parce qu'en termes de logistique, de création de société, de capital social pour chaque boîte et autres, c'est très lourd, mais ça permet d'avoir un modèle qui sera sûrement beaucoup plus périn pérenne pour les années à venir. Alors, pour te répondre à cette question, oui, certainement, on produira un récapitulatif par utilisateur. En fin d'année, Ceci étant dit, nous, on n'a pas vocation à transmettre les éléments aux impôts si on ne nous les demande pas. C'est pas dans nos prérogatives aujourd'hui. Chacun est responsable de faire ses propres déclarations d'imposition, évidemment. Est-ce qu'il pourrait y avoir un chat ou discuter? Alors oui, on aimerait bien faire un AMA avec notre avocat. On arrive à caler ça, parce qu'on sait qu'il y a énormément de questions sur la fiscalité. Donc, j'espère qu'avant la fin de l'année, on pourra faire ça. Comment est calculée cette plus-value si le bien n'a pas été revendu en totalité? Je ne fais que revendre le BKT, donc ma part. Le bloc, donc ma part. Oui, mais du coup, vu que en fait, il faut voir chaque bloc comme une entité différente. Donc, si tu achètes un bloc et que tu fais une plus-value sur ce bloc-là, tu as une imposition sur la plus-value. Ciao Olivier, techniquement, se placer la blockchain pour X raisons, ça ne pose pas de problème. Déjà, c'est pas possible. Il faudrait que la blockchain soit crash. En fait, on peut pas ne pas se connecter à la blockchain, sinon, ça reste une entité décentralisée avec des validateurs. Donc, il faudrait que la blockchain soit totalement done. Parce que t'as Internet, souvent c'est l'intérêt de la blockchain. T'as Internet, t'as une connexion Internet à la blockchain. C'est ça qui est formidable. Effectivement, et puis, même en dehors de ça, alors nous, c'est une activité qu'on pourrait exploiter sans blockchain.
Mais effectivement, là où la blockchain va apporter des nouveaux mécanismes et des choses qui vont être intéressantes, ça va être justement sur la fluidité des flux financiers, sur la possibilité de collatériser, sur la possibilité que le locataire achète plus facilement effectivement des bouts de son appartement. Énormément de mécanismes qui peuvent être envisagés grâce à la blockchain. Du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce projet sur la blockchain. Si Elrond subit un hack ou un autre problème majeur, par exemple. Alors, de toute façon, si jamais un jour il y avait un problème sur Elrond, nous, il faut savoir que on aurait vu que tout le monde est KYC, on saurait qui détient combien de parts, qui détient combien de parts dans dans chaque projet. Donc, on aurait quand même un backup qui existerait, qu'on ferait de manière automatique. Ok, j'ai l'impression qu'on a un peu moins de questions sur l'ensemble et notamment sur la tokenomics et les impôts. Ça fait déjà 1h10 qu'on est ensemble. Ouais, super. J'en profite encore une fois pour vous remercier, messieurs, Je vous en de prie. sur ces sujets, pour Bloc et puis aussi pour répondre aux questions de la communauté, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément la même maîtrise des lexiques de tokenomics que vous, et puis vous arrivez à bien vulgariser le sujet. On est très content que vous puissiez nous accompagner justement sur ce sujet en question. Yes, bah merci à vous de nous avoir invités. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on a réussi justement à être assez vulgarisateur. Je sais qu'on a utilisé un petit peu des termes qui sont, bah, si on les connaît pas, il faudrait qu'on vous fasse un lexique presque. Donc désolé si vous n'avez pas forcément tout compris. J'espère que vous avez compris notre propos et surtout en fait la vision que Pierre Carré essaye de promouvoir. Cette vision vraiment très importante et justement je pense que vous avez compris à quel point ils ont une volonté très forte de porter ce projet de façon importante, mais surtout très long. Mais merci beaucoup de nous avoir reçus aussi. Bonjour, messieurs. Partager un peu sur la tokenomics. Yes. C'est notre passion. Une chaîne YouTube, hein, je crois. Ouais, bien, merci beaucoup. On va vous laisser, nous. Je vous souhaite une excellente soirée, messieurs. Merci à tous de nous avoir accueillis. Et bah, du coup, je fais également une petite dédicace à Fanfan, une personne également exceptionnelle qu'on connaît également, qui travaille avec vous également. Donc voilà, excellente soirée à tout le monde. Je vous remercie. Et, de toute façon, on se reverra sûrement une prochaine fois d'ici quelques semaines pour vous parler de toutes nos avancées, de toutes les choses incroyables qu'on a pu réaliser. Exactement. À bientôt. Merci beaucoup. On va certainement en profiter pour tirer au sort ce NFT. Bah, tout à fait, je crois qu'on a répondu un peu à toutes les questions. S'il y en a une d'autres qui traînent, allez-y. Boss, comment est-ce que tu veux faire pour le tirage au sort? Je t'en prie. Qui reste-t-il? Dans tous les commentaires, tu tires? Au hasard, parmi tous ceux qui ont commenté, bah, Let's go. je t'en prie, hein. Let's go, let's go. Bah si, tu donnes mon nom. Tu peux donner le mien, boss, aussi, s'il te plaît. Ah non, j'ai pas parlé dans les commentaires. En tout cas, on espère que cet amas vous a plu. On espère aussi avoir répondu à toutes vos questions. Si on en a raté, on est vraiment désolé. On a essayé d'être le plus exhaustif possible. Et c'était important aussi de laisser du temps à Nomix pour pouvoir expliquer un petit peu leurs travaux, en quoi ça consiste, comment ils nous accompagnent. Comme vous l'avez certainement remarqué, on fait en sorte de mettre ce projet dans les meilleures dispositions possibles, en travaillant avec les personnes compétentes sur chaque sujet sur lesquels on travaille. Il y a une question de double J. Désolé, hein, on a peut-être raté des questions, donc n'hésitez pas, hein, si on en a raté, à les reposer. Les conditions d'accès au Club Deal ne sont pas très claires entre les différentes combinaisons possibles pour le nombre de minimum de BKT. Alors, c'est quelque chose qu'on est en train de revoir également, parce que donc déjà, tous ceux qui ont un NFT VIP feront partie du Club Deal, quoi qu'il arrive. Ceux qui auront la chance de minter un NFT VIP, que ce soit le gold ou le silver, auront un accès. Donc il y en aura 150.
Donc ce sera un nombre restreint de personnes, sans forcément avoir une grosse capacité financière. Ce sera toujours très très intéressant. Et puis ensuite, donc il y a le nombre de BKT. On voulait faire un nombre de BKT fixe, donc c'était 50 000 pour accéder au club deal. Il y avait écrit 20 000, mais du coup il y aura qu'un seul accès. Le problème de faire un chiffre rond de BKT, c'est que si le BKT demain est à 1 euro, c'est-à-dire que ça fait un accès au club deal qui est à 50 000, à 50 000 euros, et il n'y a plus forcément, en tout cas dans le niveau du club deal qu'on proposera, d'intérêt. Donc, on l'indexera plutôt sur l'euro ou le dollar avec un nombre fixe. Donc, c'est pas encore déterminé, mais voilà un petit peu le petit changement qu'il y aura. Donc, soit le NFT VIP qui donnera un accès automatique et du coup le montant de BKT détenu qui lui sera indexé plutôt sur une valeur en euros. Donc, ça pourra fluctuer un peu dans le temps pour accéder à ce club deal. Et ensuite, c'est également quelque chose qu'on met en place. Euh, il y aura un NFT pour ceux qui participent à la private sale les, euh, qui indiquera qu'ils ont participé à la private sale et ils auront également un accès pour le coup à vie euh, au club deal pour ceux qui ont participé à la private sale. Donc on est en train de faire ça tranquillement. On se presse pas trop là-dessus, mais on enverra un NFT à chaque participant de la private pour qu'il puisse avoir son NFT et ses quelques avantages qu'on est en train de construire. Ça lâche des infos croustillantes à la fin pour les plus téméraires. Ouais. Après, effectivement, au début, on restera certainement sur ce montant qui avait été annoncé, à savoir 50 000, mais comme le disait Pierre, on fera évoluer ce montant en fonction du cours du BKT. L'idée, c'est que ce club deal soit quand même si on le souhaite un peu exclusif, qu'il soit quand même accessible. Si effectivement demain le prix du jeton s'envole et qu'il prend beaucoup de valeur, effectivement 50 000 BKT, ça pourrait représenter beaucoup d'argent et ce sera certainement très dur de pouvoir accéder à ce club deal. Donc on fera évoluer le nombre de BKT nécessaires pour y accéder en fonction du prix de ce dernier. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, qu'on a pu répondre. N'hésitez pas à craquer pour la private sale, c'est le moment. J'espère qu'on a répondu à vos questions. On continue en tout cas d'avancer, on continue de build chaque jour pour vous proposer une solution et voilà, vous allez entendre parler de nous un peu plus que ce mois-ci sur les réseaux. Donc continuez à nous suivre, continuez à parler du projet Bloc autour de vous, à vos amis, à vos familles, à vos followers sur Twitter et sur les autres réseaux. C'est comme ça qu'on réussira à construire un gros projet. En tout cas, merci à tous, merci pour vos encouragements également, parce que ça fait vraiment, vraiment plaisir. Sachez qu'on y met vraiment du cœur, donc quand on a des petits commentaires comme vous nous les envoyez là maintenant, c'est vraiment top. De toute manière, on se tient au courant, on se reverra pour de prochains amas régulièrement, comme le disait Pierre. Et puis, écoutez, n'hésitez pas sur Discord, on répondra dès que possible à vos questions, etc., si tant est que vous en ayez. Et on sera également, en tant que visiteur, c'est sûr, au X-Day, mais on est en train de voir pour prendre un stand également, donc on vous tiendra au courant là-dessus. Et si jamais on prend un stand, on fera également gagner une place pour les X-Day. Donc voilà. Alors, je mets un petit bémol parce que vous l'avez peut-être vu, il n'y a que 1150 places. Il y a des places avec les stands. C'est vrai, on a des places. Si on prend un stand, il y aura une place à gagner. Magnifique. Donc voilà. Ok les amis, merci beaucoup. À très bientôt. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions sur Discord s'il y en a d'autres qui vous viennent dans les jours qui viennent. Ciao!